The Affiliates Battle 2025 will begin. Ça faisait un moment que j'avais pas eu mal comme ça. Et ensuite, il y a eu beaucoup d'événements. On a pris une décision, c'était d'annuler ce vote numéro 2. C'est des souvenirs qu'on aura, que moi j'aurai en tout cas toute ma vie. Be ready to give everything one last time at the Affiliates Battle 2025. Cette année, c'était vraiment exceptionnel. Alors aujourd'hui, en termes de chiffres, les Affiliates Battle, c'est 740 athlètes cette année. C'est également plus de 10 000 spectateurs sur les 3 jours. Et c'est aussi 200 et quelques bénévoles. Et c'est plus de 500 000 € mis sur la table pour pouvoir arriver à un événement de cette capacité-là. Comment j'ai abordé les affiliates? Stressé. Il y avait beaucoup de pression du fait d'avoir un titre à défendre. C'était assez clair pour moi que j'allais dans l'objectif de gagner. Et je sais à la base que c'est pas forcément un objectif qui est, entre guillemets, sain d'avoir. En tout cas, pas pour moi, c'est pas vraiment dans ma philosophie. Mais en étant honnête, ouais, mon objectif, c'était de finir sur la première place. Alors aux affiliates, on me voyait pas forcément comme la favorite. Pour moi, c'est pas forcément un énorme problème de base, étant donné que je suis pas la personne qui montre le plus de ma vie privée, etc. sur les réseaux sociaux. Et du coup, forcément, j'ai pas forcément la plus grosse base de followers. Donc je pense déjà ça fait déjà un petit peu à ce niveau-là. Ensuite, ça me dérange pas du tout d'être une personne qui est pas forcément considérée et au final qui arrive à faire un truc plus ou moins bien. Et je pense que j'arrive même assez bien à utiliser ça comme force. Comment j'ai vécu le fait qu'on mise pas sur moi? Ça a mis un peu de feu à l'intérieur, on va dire. Ça a donné une motivation supplémentaire. Le premier WOD, il était très long et on voyait que c'était dur pour les athlètes, donc tu ressentais vraiment la difficulté pour les athlètes d'entrer dans la compétition. Comment je suis entrée dans la compétition et comment j'ai abordé le premier workout. En fait, c'est un workout où je me réjouissais vraiment trop de le faire. J'avais testé, mais vraiment ultra rapide, une toute petite version de ce workout. Et en fait, j'adore faire des burpees, mais ça m'a vraiment mis un sacré coup quand j'ai entendu qu'il restait 11 minutes de burpees, surtout en sachant que au final Morgane était derrière moi. Ça a été vraiment un gros challenge mental parce que je voyais qu'elle reprenait gentiment et du coup il fallait juste être vraiment solide pendant 11 minutes. Mais ouais, c'était vraiment dur, vraiment très dur. 15 secondes. 10 secondes. Une d'avance, c'est maintenant. Dernière, on a les pieds, score 12, score 11, 3, 2, 1, 5. Une d'avance pour les pieds. Ce qui va s'imposer sur son encadrement. Morgane Tissane, du bruit public, s'il vous plaît. Toi, comment ça va, Romain? Comment tu te sens? Ça va. Voilà, la pression, tous ils parient sur moi. Moi, je déteste ça. Tu vas arriver un peu incognito, mon gars. Et là, il y a trop de billets. Là, j'aime pas ça. Il y a des billets, sur toi. Non, j'aime pas ça vraiment là, parce qu'il y a du très très lourd en face. Donc, et ça c'est clair. Quelle est l'ambition pour toi pour ce week-end? Je dirais pour m'amuser d'abord. Okay. Sinon, essayer d'aller chercher la victoire, ce serait pas mal. Okay. Mais en tout premier, je dirais quand même apprendre. C'est le but des compétitions cette année. Vraiment découvrir le floor pour pouvoir bien performer l'année prochaine. Comment j'ai vécu le fait qu'on mise pas sur moi? Ça a mis un peu de feu à l'intérieur, on va dire. Ça a donné une motivation supplémentaire. Clairement, Antoine Dumain, donc, qui a été le gagnant de l'édition 2025. Donc lui, c'était mon principal rival. C'est lui que je voulais battre en premier. Hein. Comme lui, je pense qu'il voulait me battre aussi. Hein. Après, moi, ce que j'aime beaucoup avec les athlètes comme Romain, mais je fais ça de manière un peu plus générale, c'est que on arrive en France à faire la part des choses entre ce qui se passe sur le floor où vraiment on se fait la guerre et on se laissera pas une seconde, on se laissera pas un kilo, on se laissera pas une rep. Mais une fois que le chrono il s'arrête, ça reste très friendly et ça c'est vraiment très cool.
Today, we honor his courage. There's no space for giving up, only for heart and determination. That kind of spirit demands everything you've got. So step up and give your 100%, starting now. Let the competition begin with Glenn's legacy. Moi, sur ce premier WOD, j'ai envie d'en découdre et j'ai envie de tout de suite marquer le maximum de points. Malheureusement, ça se passe pas du tout comme prévu. Comme je te l'ai dit, à l'échauffement, je sens que ça cloche un peu. J'essaie de me mettre dans de bonnes dispositions, faire monter le cœur, mais je sens que ça monte tout de suite. En fait, je fais 3 tirages sur le rameur, j'ai le cœur qui monte à 180, c'est pas du tout dans mon habitude. Je fais 3-4 burpees, c'est pareil, j'ai le cœur dans la bouche, je suis vraiment pas bien. Je sens que vraiment je suis pas dans mon état entre guillemets normal et je pense que c'est dû au stress parce que je me mets beaucoup de pression, j'ai envie de bien faire, j'ai envie de tout de suite commencer sur les chapeaux de roue. Et pour le coup, c'est peut-être le seul WOD du week-end où je me suis pas écouté et j'ai voulu essayer de suivre le rythme de ce qui se faisait à côté. Et je me suis complètement éparpillé puisque à la sortie des 45 premières reps, qui étaient des Devil Burpees Overbox, je suis déjà ici et en fait derrière j'ai subi tout mon WOD. Je pense que alors je suis pas le meilleur au monde au burpees, mais j'ai quand même une capacité à endurer ce mouvement qui est, je pense, parmi les top athlètes en France. Et là pour le coup, je les ai clairement subis. Je pense que j'ai rarement autant subi des burpees que ce que j'ai subi là sur le WOD 1. Alors je rentre dans cette compétition plutôt pas mal. Je finis du coup deuxième du WOD légende du coup, du WOD hommage, on est en égalité avec Pierre Demule et Diego. Lucas Buisson lui il a fait un bon truc aussi. Donc du coup je rentre dans cette compète vraiment motivé en sortant de ce WOD parce que d'habitude c'est tout l'inverse. Je suis un vrai diesel, donc du coup j'ai du mal à me mettre dedans. Par contre après une fois que je suis dedans, je suis bien. Mais du coup je sors du truc, je dis ouais, ok, feu, parce que je pensais pas du tout faire ce résultat, vu qu'il y avait quand même 800 mètres de rameur en plein milieu du WOD 2 fois. Ça c'est un peu ma bête noire. Du coup je me dis ouais, bon déjà premier WOD, il y a le rameur, au moins c'est passé. Et on verra le résultat que je fais. Et pour le coup, ça a fait un bon truc. Donc du coup, motivé pour la suite et chaud quoi. On dit à mon frère, avec mon frère, let's go. Eh bravo, merci. Et Twin? Ouais, Event Twin. Event Twin. Ouais, si je me trompe pas, c'est ça mon event. Hein. Diego il fait un ou deux burpees de moins que moi. Ouais, donc touche. 123, écoute, 122, 120. Bon, tu l'as bien vécu ce WOD? Contrairement à ce que tu pourrais croire, très mal. Ouais. Dès le deuxième 800 euros, ça respire du chaud en fait. Même si Mika il met overflow, ventilo et tout, il fait quand même très lourd là. Et franchement, ça respire du chaud. Mais bon, on est tous dans les mêmes conditions, donc j'imagine que on s'est tous adaptés comme on a pu. Ouais. Non, c'est pas moi qui ai gagné, c'est gagné le 8. Oui, mais t'as gagné le 8. Ouais, mais j'entends ce truc et j'entends Diego, genre 50 reps d'avant, je fais what? Je fais putain, les gars, il veut pas battre, pas content pour toi. Et sur une jambe en plus, hein. Ouais, j'ai entendu. Le gros, il était sur une jambe. Bah, pas blessé, mais triple crampe. Mollet, ischio et reste interne. Quoi? Triple crampe. De quoi, sur le burpees ou sur la descente? En descendant de la première rock climb mollet, la dernière rock climb reste interne. Et après, sur les burpees, ischio à mort. Ok, et du coup, tu traînais la patte? Bah, en fait, je remontais toujours la jambe droite. Et quand je sautais sur une jambe et je posais le top. En plus, c'est. Même Pierre, Lisa et tout, tous ceux-là, ils sont venus voir parce qu'en fait, je me suis fait mal au genou il y a quelques semaines là. Okay. Et ils pensaient que c'était mon genou qui me refaisait mal. Et en fait, non, c'est juste des crampes. Ouais. C'est pas très grave, mais bon, je vais essayer de faire passer ça. Non, mais c'est bien, bravo. Bah ouais, merci. Twin, c'est ça? Ouais. C'est solide, un peu deck de pas avoir gagné, de pas avoir fait mieux pour gagner One, mais bon, c'est comme ça. Salut les gros, comment ça va? Ça va, nickel. Un WOD dernier pas de plus que 7. Ouais. Comment ça s'est passé d'ailleurs pour vous deux ce premier WOD? Pas fou. On a grillé notre cartouche du week-end. Ouais. Jules plus que moi. Plus le droit à l'erreur. Toi t'es plutôt bien parti, non? Moi ça va. Ouais. Moi aussi je suis bien parti. Mais j'ai mal. Toi t'es mal arrivé. Ouais. Mal fini après. En vrai pour mon gabarit ça va. Ouais. Et Jules pour moi il a grillé son joker.
Après, il a une joker, il a une carte totem, c'est le RM Snatch. Ouais. C'est le totem de Koh-Lanta. Donc ça, c'est c'est sûr qu'on t'attend là-dessus. Ouais, bien sûr. Du coup, là, faire 12e sur un WOD burpees, qui a l'air qui est pas ta spécialité. Qui est vraiment pas ma spécialité, et surtout contre des gars qui sont vraiment très solides en burpees. Donc ça fait plutôt plaisir, et je sens que j'ai ma place. C'est pas comme si l'année dernière, franchement, même début de compète, je fais 4e sur le premier WOD. Mais vraiment coup d'éclat, c'était le WOD de ma vie en fait. C'était le WOD de ma vie. Je fais 4e sur le WOD, derrière je commence, tu vois, à gamberger, est-ce qu'il y a moyen de faire des trucs et tout. Mais vraiment coup d'éclat. Là, je sens que les gens sont prenables, enfin ils sont de mon niveau. En tout cas, c'est pas un hasard. Un monde. Non, il n'y a pas d'hasard. Voilà. T'es 12e. Exactement, je suis 12e. Donc, je suis 12e et c'est mon niveau, quoi. Il n'y a pas genre vraiment ce WOD qui m'avantageait. Il faut rappeler qu'il y a 2 ans, t'étais là, mais t'étais là en team. Ouais, voilà, c'est ça. Donc c'est ça. Voilà. Ça va. Ça s'est bien passé ce premier WOD? Ça va. T'as fait quoi sur le 8? J'ai fait 8. 8? Ok. Voilà, c'est pas foufou, mais c'est pas non plus catastrophe. Donc, ouais. Tu t'attendais un peu à ça sur ce WOD-là? Je pensais faire un petit peu mieux, mais franchement, mentalement, elles sont parties trop vite pour moi. Et je me suis dit, je les laisse. Je vais pas gazer. Et peut-être que j'aurais dû les suivre. Mais c'est toujours comme ça, moi. C'est le premier WOD, c'est jamais... c'est toujours mauvais. Ouais. Tout le temps. Et tu montes en puissance après. Il faut te caler en fait, c'est ça? Ouais, il faut juste que je me mette dedans. Ma deuxième journée sera mieux, je pense. Mais après, j'ai encore un WOD ce soir. Ouais. Mais il fera moins chaud déjà. C'est quoi que tu distribues? Tous les WOD. Tout le week-end. Yo, comment ça va? Ça va très bien, chaudement. Comment s'est passé ce premier WOD alors? Qu'est-ce que tu en as pensé là? Très content du rendu parce que ça reste un AMRAP de 23 minutes. Ouais. Donc en principe, c'est pas forcément très visuel. Et là, on a réussi à le rendre assez visuel parce qu'en team, il y avait quand même à chaque fois toutes les teams qui étaient rangées dans un atelier. Ensuite, tu te disais qui va sortir en premier. Donc voilà, on s'est bien régalé. Et après, il y a quand même eu des gros scores. Il y en a qui ont prouvé que j'étais pas fou et que 140 était possible. Il y a même eu un 142 et je crois un 147 aussi. Donc ça, c'était joli à voir. Et il y a aussi Aline chez les femmes qui a vraiment bien gazé, qui lui restait 11 minutes de burpee, je crois. Ouais. Et qui a réussi à faire quelque chose comme 127, quelque chose comme ça. Donc non. Avec Morgane qui était juste au cul derrière, je crois. Ouais, Morgane Thyssen, qui collait. Chez les filles, c'était très beau à voir. J'ai pas eu la chance, j'étais occupé pendant la vague. Elle était juste derrière, c'était beau. Ouais, non, c'était classe, c'était très cool. Bon, bah écoute, super. Eh ben écoute, on va se projeter sur le WOD outdoor là. Outdoor. Ouais. C'est très très cool d'avoir cette ambiance là. On espère juste que la météo va être clémente. Ouais. Et là, c'est en train de se dérouler dehors. Et on va voir, j'ai hâte de voir les indives là avec l'ambiance nocturne, le petit feu d'artifice, tout ça va être incroyable. Le feu d'artifice qui va crépiter aussi tout à l'heure. Ça va être bon. Allez, à plus tard. Merci gros. Je crois que l'événement, depuis le début des Affiliates Battle, il y a une ADN qui est bien présente, c'est l'ADN de la communauté et de cette expérience athlète que j'ai voulu mettre en avant. D'abord, avant que je prenne la parole, je veux juste qu'on applaudisse dès maintenant tout mon staff dans sa globalité. Applaudissez le plus fort possible, s'il vous plaît. Les billes, les terres, tous les bénévoles, les juges. Et j'aimerais aussi qu'on regarde tous dans ce putain de ciel. Du coup, le WOD 2 arrive, donc là on est tard le soir. Ouais, sur le WOD 2, c'est vrai qu'il y a une vraie histoire sur ce WOD qui est assez fou parce qu'on a voulu mettre en place une tonne d'émotions sur ce WOD en étant en extérieur, en étant au milieu d'un feu d'artifice. J'ai remarqué au warm-up que je courais assez bien. Le runner était pour moi assez neuf. Normalement, j'ai pas l'habitude de courir avec ce genre de runner, mais ça allait bien. Et du coup, à ce moment-là, j'avais encore aucune idée de ce qui allait se passer par la suite. Le deuxième WOD, il est dur parce que c'est un time cap de 6 minutes. Théoriquement, c'est un sprint.
Donc il fallait quand même envoyer la soudure, comme on dit, parce que à côté, ça poussait fort. Et en fait, moi, j'ai pris la décision de partir moins fort que les autres sur le tapis. Oui, j'ai essayé d'envoyer la cadence tout en étant régulier, parce que après tu sais que sur un WOD comme ça, tu peux vite te cramer les cuisses pour le week-end en fait. Quand j'ai commencé à courir sur le runner, j'ai remarqué que c'était pas du tout comme à l'échauffement. Et là, j'ai paniqué un petit peu. Je me suis dit, peut-être j'en ai trop fait à l'échauffement, mais en même temps, je savais que j'avais géré. Du coup, je me suis juste dit, ok, il faut que je pousse pour maintenir ce que j'avais prévu de maintenir. Et ça a fonctionné, mais je voyais qu'à côté, ça courait pas mal plus vite que ce que je pensais, alors que moi j'étais déjà quand même bien entamée, mais je savais aussi que c'était un workout que je pouvais ou que je devais gagner. Je sors dernier de mon tapis sur le premier run. Je crois qu'après le sled et le deuxième tour de tapis, je ressors encore dernier ou avant-dernier, je suis vraiment loin. Et en fait, je sens qu'à côté, quand les mecs ils sortent du deuxième sled et qu'ils remontent sur le tapis, la vitesse de course, elle n'est plus la même. Donc à ce moment-là, je décide de jouer mon va-tout. J'ai sorti un gros sprint sur le dernier tapis et je suis capable tout de suite de me remettre sur le sled, d'aller mettre du rythme, de pousser très très rapidement mon sled et de finir premier ex-aequo de ma vague. Alors après le WOD 2, je suis super contente parce que je finis à la première place, mais encore une fois, ça a été ultra compliqué comme j'ai dû pousser sur le runner, alors que normalement je suis une relativement bonne coureuse. Alors effectivement, sur la ligne numéro 6, il y a eu pas mal de bruit. Apparemment, les tapis étaient plus rapides. Bon, la journée se termine, on écoute un peu les rumeurs. Clairement, avec Jocelyn, on a mis un petit moment à comprendre ce qui se passe. On se demande si c'est pas la chaleur. Au départ, c'est ce qu'on pense, mais on sait aussi qu'on les a testés, retestés en extérieur, en outdoor, qu'on n'a jamais eu de problème avec. Et en fait, petit à petit, on s'est rendu compte que l'hémorragie ne s'arrêtait pas forcément. Sur cette line-là, on a toujours la même problématique. On a beau changer les air runners, ça va toujours pas. Et ensuite, donc, on est resté tout simplement jusqu'à quasiment 2h du matin sur l'enceinte des Affiliates Battle pour faire des testings. Et là, par exemple, j'ai testé tous les ergos. Et donc sur des endroits différents du floor. Et j'ai eu des différences pour 20 calories réalisées à 17 km/h. De jusqu'à 19 secondes, sachant que par exemple en Indiv Elite, ils avaient 60 calories en tout, donc ce qui te fait quasiment 1 minute d'écart. Donc on a mis un peu de temps à se rendre compte des choses, mais aujourd'hui on a bien saisi la problématique. C'est tout simplement le sol sur lequel il était posé. Donc là en l'occurrence, les plaques OSB qui venaient vibrer et changer en fait un peu le système de comptage des calories. C'était pas le air runner en cause, c'était simplement la lane elle-même sur le fait que là où les plaques vibraient énormément, eh bien on avait finalement un problème sur ces air runners. Et c'est pour ça que c'est encore plus difficile pour nous de comprendre ça en live. Il faut bien se remettre dans le contexte où quand les choses doivent avancer, on a un timing à tenir, il faut comprendre les appels, il faut comprendre ce qui se passe, que les lanes, on a beau bouger les runners, ça ne change rien. Il faut qu'on comprenne, malgré tout, le show doit continuer. Vu que c'était des conditions partiales, à partir de là, on a fait tout ce qu'on pouvait en termes de scoring pour essayer de rendre l'équité, jusqu'à 3h du matin et le lendemain de 6h à quelque chose comme 8h, en attribuant des pénalités à droite, à gauche. Mais on s'est bien rendu compte en fait qu'on ne pourrait pas, quoi qu'il arrive, être vraiment équitable en faisant ça, et c'est devenu un cas majeur. On a pris une décision, c'était d'annuler ce WOD numéro 2. Cette décision a été prise globalement en écoutant bien sûr les inters, les RX, les élites. Il n'y a pas de différence pour nous, tout le monde est logé à la même enseigne. Et je pense que vraiment on ne pouvait pas mieux gérer ça que de la manière dont on l'a fait. Donc j'en suis très fier aujourd'hui, c'est bien d'avoir annulé ce WOD 2, je resterai ouvert à toute critique possible. Par contre, je sais aussi qu'en interne, la manière dont ça a été géré, je suis très fier. Mais après ce WOD-là qui finit à 23h30 pour nous, beaucoup de mal un peu à s'endormir parce que tu réfléchis un peu, tu ressasses la journée, etc. Et surtout, il y avait l'adrénaline qui était à fond parce que c'était vraiment un sprint pur.
C'est bon le café le matin, non? Pas mal, hein? Vous êtes bien là? Pas mal, là, il fait beau, on est bien. Ça se passe bien? Je suis brisé. T'es brisé? Ouais, je peux préparer, du coup je suis brisé là. Bonjour, je viens passer un petit week-end pour voir les potes. Non, tu fais la compétition. Bah ouais, du coup, au final, dernier moment. Le air runner et le sled, ça s'est passé comment toi? Bah écoute, en vrai, je pense que je peux pas faire beaucoup mieux. Ouais. Apparemment, j'étais sur la ligne 5 là où il y a eu un peu les problèmes de air runner. Ouais. J'avais même que Steph, que Lisa et tout, donc ouais. C'est comme ça. Compétition. J'espère que vous êtes déjà embarqué avec moi sur le WOD. Hier, c'est toujours la journée d'introduction pour la compétition. Alors le WOD 3, ma stratégie pour ce workout ici, c'était de pousser comme un petit peu plus que ce que j'avais l'habitude sur le ski, parce que je sais que je suis un peu plus légère que, on va dire, la moyenne des filles dans le crossfit, et du coup normalement c'est là où je dois un peu pousser. Et ce qui me faisait un petit peu peur, c'était les wall facing handstand push-up, parce que je m'étais ramassé une petite claque durant les semi-finales, mais après j'ai beaucoup bossé sur ce mouvement, et du coup je me réjouissais de ça. Et ma stratégie, en fait, c'était vraiment d'être à 90-95% effort jusqu'au wall facing et après vraiment de tout envoyer, et ça payait. L'état d'esprit à la fin de ce workout, il était super bien, comme on peut s'imaginer, parce que je suis super contente de comment je bouge, de comment je gère aussi mentalement, de voir que je prends énormément de plaisir sur le floor. Et ouais, tout se déroule vraiment comme prévu. Et normalement, pendant une compète, c'est assez rare que ça se passe aussi smooth, on va dire. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Vas-y, raconte. On a gagné tous les deux à 30 minutes d'écart. Énorme. Donc ouais, c'est trop cool. Parce qu'en fait, l'année dernière, ni Merline ni moi n'avons gagné d'event. Ouais. Comme on a des profils assez polarisés, c'est assez rare qu'on ne gagne pas au moins un truc en gym ou en cardio. Ouais. L'année dernière, on est rentré bredouille. Bredouille. Et là, on avait trop hâte d'être ici. C'était un WOD qui nous allait très bien. Effort long, au climb. Vas-y. Ouais, c'était trop cool. Je venais de finir le WOD et là en plus avec papa on savait qu'il y avait en plus une guerre entre tous les deux qui ferait le meilleur score. Donc en plus j'ai fait près donc je me suis forcé à faire des rep en plus parce que je savais qu'il arrivait après. J'avais pas envie qu'il me batte et je pense que tu gagnais avec une rep d'avance, c'est ça? Ouais, dans ma KT, je gagne avec qu'une seule rep d'avance. J'ai pu contrôler un peu, à la fin c'est revenu. Ok. Bon après, depuis tout petit, je le laisse tout le temps gagner, donc voilà, oui, c'est pour ça, à la question qui c'est le plus fort, il m'a quand même tu laisses gagner. 13 reps, c'est solide, hein, parce que je pense sur un effort constant, ça fait un bon 30 secondes, facile 40 secondes. Donc ouais, gagner tous les deux, premier event. C'est très très fort. C'est déjà arrivé dans l'histoire des tables ou même l'histoire d'une compétition dans l'histoire des tables en père-fils, il y a eu les Hatiers, okay. Donc Franck et Alidja. Je ne crois pas qu'ils aient gagné tous les deux le même event. Donc à vérifier avec Franck et Alidja, mais je pense que c'est une première. On va vérifier tout ça. T'es très bien parti sur le WOD. Ouais. T'es parti très fort. J'aime beaucoup le ski, c'est vraiment l'ergo que je préfère. Ouais, ah ouais, ok. Donc du coup, je savais que si je partais fort au ski, les test to bar n'allaient vraiment pas du tout m'impacter. Et je voulais arriver vraiment dans les premières à la gym pour mentalement ça m'aide. Ouais. Donc voilà. Mais après, Aline, trop forte. Elle est revenue, elle est restée elle a gardé le pace, elle a gardé son rythme. Et Aline et Laura aussi. Et Laura pareil. Trop fort, ouais. Non, ça a fait toutes les points, vous vous êtes bien tiré la bourre, c'était joli à voir. Hein. Ouais, c'était vraiment chouette. Hein.
Pour le WOD 3, du coup, bonne sensation, même je dirais très bonne sensation. Il y a 2 WOD dans le week-end où c'est des mouvements qui m'ont coûté une place au CrossFit Games. C'est pas que c'est pas mes points forts, c'est que clairement c'est un truc qui m'a coûté, entre guillemets, la chance de ma vie. Donc ouais, c'est compliqué à gérer émotionnellement parce que je me dis, est-ce que je vais être capable de performer et de faire la différence? Le WOD avec le handstand walk, c'est le dimanche, donc pour le coup, j'essaie vraiment de le mettre à part et de le mettre de côté. Je suis focalisé effectivement sur ce WOD 3. Point noir aussi dans ce WOD, c'est que il y avait 42 cal ski. Cal ski, je suis pas non plus... mathématiquement, je suis pas grand, donc voilà. Et du coup, je me dis, ok, moi, mon point noir, c'est le ski. Du coup, je vais essayer de me concentrer vraiment sur le ski. Le reste, ça va le faire. Et il y a ce fameux carry, où clairement, ça, c'est un truc où... Alors, je sais pas pourquoi ni comment, mais c'est un truc qui me correspond vraiment super bien. Et sur lequel j'ai déjà fait plusieurs fois la différence, notamment l'année dernière aux Affiliates, où il y avait un WOD sprint avec du carry, où j'avais réussi à gagner. Là où j'ai un peu grappillé, c'est en faisant les 22 wall facing HSPU strict unbroken du coup. J'ai dit ok, je lâche pas maintenant. Ça a bien tenu parce que je finis du coup 2e. Et moi je pensais pas du tout faire ce résultat avec autant de ski parce que du coup j'ai touché le ski 3 fois. Et du coup franchement avec mon frère on était vraiment content de ce WOD. Voilà, c'est la première fois de ma vie que je gagne un WOD où il y a des HSPU à l'intérieur, donc hyper bon souvenir, je prends 100 points, enfin voilà, incroyable, honnêtement incroyable, je m'attendais pas du tout à ça sur ce WOD, fantastique. Après ce WOD là, du coup je me retrouve à la 5e place, donc je me rapproche gentiment du haut du classement. Ça va gros? Non, ça régale, regarde. Les avant-bras de tyrannosaure, tout va bien. La valise était un peu lourde. Ouais, c'est ça. Hein. Là, c'est le premier week-end de départ en vacances. Ouais. Donc, il y avait un peu des bouchons. Donc la voiture était chargée, ouais. C'est ça. La voiture était chargée. Non, c'était cool. Vraiment très bon event, super technique. Fallait vraiment se challenger, respecter la stratégie, mais faire attention à pas trop s'écouter non plus parce que tu prends des largesses, mais ça remonte vite derrière, donc faut pas s'endormir. Romain, t'as collé au basque. Ouais, Romain en plus, très gros profil gym. Ouais. Moi j'ai plus un profil sur les ergos. Ouais. Au final, j'ai réussi à manager mes faiblesses, donc je suis super content. Oh, c'est super, vraiment content. Ouais. Bravo, bon. Merci Didier. Bonne récup. En finissant le workout 3, en retournant à mon appartement, en fait, j'ai reçu un email et j'ai vu que la décision avait été d'annuler le workout 2. Et pour moi, c'était une énorme surprise et c'est là que j'ai en fait compris toute l'ampleur que ça avait pris. Du coup, moi, ça me confirme un peu le sentiment que j'avais eu le soir d'avant. Et j'avais le snatch qui arrivait où c'est justement quelque chose un event où j'ai besoin vraiment d'être assez présente mentalement et puis de me sentir assez libre aussi mentalement. Et le fait que, en fait, en un claquement de doigts, on enlève ça fait que ça redistribue un petit peu les cartes parce qu'au final, on savait maintenant quel workout allait nous attendre pour le reste du week-end et je savais que j'avais besoin de cette victoire pour assurer éventuellement une première place si tout allait bien. Du coup, ça m'a énormément impacté mentalement. Et ensuite, il y a eu beaucoup d'événements qui ont fait que tout a changé complètement ce workout. Il t'a défoncé l'épaule ou pas? Ah ouais, je sais pas si on voit la marque, mais il m'a détruit. C'est un malade. Il est malade. Il est malade, il a un peu ton casque. Pour les FIS Battle, le WOD Ladder, c'est quelque chose d'assez important. En tout cas, ce WOD Ladder ou ce WOD lourd, où on parle vraiment d'aller chercher une RM ou deux, ou peu importe, mais on s'est compris sur le principe de ce WOD-là qui est récurrent aux FIS Battle. Il y a quelque chose, en fait, il y a une connexion avec ce WOD parce que la première année des FIS Battle, on se rappelle tous cette cour extérieure à côté à CrossFit Nîmes, une espèce de plancha où il faisait 1000 degrés et que ça envoyait des grosses barres, à quelques centimètres du public. Et on a fait perdurer un peu cette tradition aux FIS Battle et c'est vrai que c'est quelque chose qui est attendu chez nous.
Ça va? Super. Ça s'est passé comment là, le WOD à l'extérieur? Très bien, moi j'ai adoré. Apparemment les gens sont pleins de la chaleur. Écoutez, moi je me suis régalé. Toi c'était bien sous la chaleur? Tu t'es habitué? J'ai loupé 70, mais c'était mon plus beau fail parce que j'avais jamais tiré 70, donc je suis très heureuse. Ok. Bon bah écoute. Bah régale-toi. T'as pris quoi là? Bon. Ouais. Du sucre. Ouais, mais t'as raison. Bon appétit. On se régale. Ça fait du bien, c'est frais, hein, c'est ça. Ça fait du bien. Ouais, bah c'est bien. Tu passes un bon week-end, toi? Ouais, les affiches, c'est très bien. Ouais. C'est la famille, il y a tout le monde ici qu'on connaît, c'est trop bien. Tu croises tous ceux que t'aimes bien, il y a une bonne ambiance, souvent il fait beau. Voilà, t'es respecté, même si t'es dans les catégories un peu master, ce qui n'est pas le cas de toutes les compétitions. T'as plus les cheveux roses? Ouais, t'as vu, c'est parti un peu. Je t'ai vu il y a pas si longtemps que ça. C'est vrai, c'est vrai. T'es comme ton Bob. Comme mon Bob, voilà. qui est parfaitement rose. Ouais. Bah, tu m'as inspiré, je me suis dit, attends, moi aussi. Vas-y, bah oui. Normal, obligé. Hein. Bon, comment ça va, toi? Bah écoute, ça va, hein. En fait, tout ce qu'il a dit Greg, bah c'est tout ce que je dis moi. Ok. Voilà. Je dis pareil que lui. Bah de ouf. Avec un plus joli sourire. Ça va, Didier? Ça va et toi? Ouais, ça va. Qu'est-ce qui se passe là? On déménage? Ouais, bah en fait, il fait tellement chaud dans le sud, on s'y attendait pas que en fait les pompiers ils sont arrivés, ils nous ont dit bah à cause de la canicule on peut pas vraiment rester, donc on a réussi à finir une catégorie et puis là on va bouger tout le matériel à l'intérieur. Okay. Heureusement on a suffisamment de staff, on est une grosse organisation donc on va tout mettre à l'intérieur. Okay. J'ai un peu le destin qui m'a aidé parce que je pense que c'était une erreur de tenter ou une vision qui a été pas la bonne, de tenter ce WOD avec autant de monde sur une petite surface à l'extérieur avec 1000 degrés au-dessus de la tête. Et donc faut l'accepter. Et ok. Et bah, cet arrêté préfectoral, j'ai presque envie de dire, c'était bienvenu, parce que c'est aussi la solution pour obliger tout le monde à rentrer. Et la réalité, c'est que j'ai préféré ce show à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et que du coup, il faut accepter quand des fois, une vision, elle se réalise pas comme on l'aurait imaginé. Ouais. Grand déménagement. C'est la tornade blanche. Allez, c'est bon, toi. Quand on est rentré à l'intérieur, les gradins étaient full. Tout le Parnasse était plein à craquer. Ce qui veut donc dire que tout ce monde-là était à l'extérieur et tentait de voir ce qui se passait à l'extérieur. Donc quand je dis qu'il y avait un nombre de personnes incroyables dans les spectateurs, c'était le cas. Et je pense que ce petit floor-là, il ne pouvait pas assumer ça. Et l'événement, ce WOD-là, il a pris une dimension bien plus importante quand on est rentré à l'intérieur. Et même moi, à ce moment-là, j'ai pu réaliser que en fait, le bon deal, c'était là. Et que j'ai voulu perpétuer cette tradition de WOD lourd extérieur et que peut-être que l'événement a tellement grandi qu'aujourd'hui, soit il fallait le penser autrement, bien sûr, soit en tout cas, on avait les outils de le faire à l'intérieur. Et peut-être que le destin a bien fait les choses et qu'on a bien fait de rentrer parce que ça a donné une bagarre magnifique. J'ai vraiment été ultra impressionné du niveau des athlètes et c'était vraiment un show impressionnant de les voir lifter sur le floor tour à tour et de voir les barres qui n'arrêtaient pas d'augmenter. Les events de lift, c'est toujours un moment particulier parce que il y a toujours des mecs qui vont avoir un fitness global un peu moins fort, faut dire les choses, mais qui vont avoir des barres qui sont stratosphériques. Et le warm-up sur ces events-là, t'as toujours des mecs qui vont jouer un peu l'intox, t'as toujours des mecs qui vont essayer de mettre des barres un peu lourdes, de pousser 2-3 cris, machin. Il y a un vrai jeu mental sur le warm-up, il y a un vrai jeu mental, voilà, sur n'importe quel event, hein, le mec qui va ramer très fort à l'échauffement sur le rameur pour dire puis tu sais sortir, montrer qu'il n'est pas essoufflé, dire voilà le rameur c'est facile, qui va bouger des charges, que ce soit là sur du max lift, sur peu importe sur quoi, t'as toujours un peu de show-off, t'as toujours un peu d'intox. Mais c'est vrai que sur l'event de lift, c'est quand même flagrant, quoi. Là, c'est génial. Si tu veux te régaler, manger du popcorn sur un event dans le week-end où tu dois aller au warm-up, c'est celui-là. Ça peut jouer à l'intox. Après, tu sais que tu peux attendre 15 à 20 minutes. Donc, si tu montes trop en gamme et que tu attends 20 minutes, la cartouche, quand tu vas reprendre, ça va faire mal. Mon état d'esprit avant des barres lourdes, qui sont pas forcément ma spécialité en général, c'est toujours un petit peu plus difficile à gérer, étant donné que je suis pas non plus quelqu'un qui ait besoin d'énormément d'attention sur moi. Et là, je savais que normalement, l'idée, c'était que chacune allait lifter l'une après l'autre. Et ça, pour moi, ça rajoute un petit stress. Du coup, je trouvais aussi cool d'avoir ce challenge. Ouais, cette année, c'est vrai qu'ils avaient c'est vrai que dans la zone d'appel, ils avaient cette année les petites citations, ils avaient fait une voix off en anglais, ça plante un décor. Et effectivement, ça rajoute ce côté un peu mystique au truc. Et effectivement, l'event de lift, c'est peut-être là où il
À part le WOD final, c'est peut-être celui où il y a le plus de tension dans la zone d'appel. Là, tu avais 4 lifts, tu as 4 chances, tu n'en as pas une de plus. Donc tu sens qu'il y a ce côté un peu animal dans le couloir avant de rentrer sur le floor. Et ouais, là, ça transpire la testo. Pour le coup, vraiment. Elle t'a fait pleurer, Sarah? Non, même pas, elle est toute contente, elle est émue, forcément ça m'émeut aussi. Ah, je t'ai vu avec la larme à l'œil. Félicitations à elle. Ah, c'est beau. Mais tu la sentais pas venir, celle-là? Tu croyais pas? Et là, pour Sarah Massoli, 92 minutes sur le flanc du bâtard, s'il vous plaît du bruit. Pour Sarah, la Belgique est en force ici sur le flanc. Merci beaucoup, Sarah, pour le spectacle sur RMC, c'est exceptionnel. Pour moi, la première barre s'est trop bien passée. Vraiment, j'ai senti ces 75 kilos, ça m'a vraiment fait du bien mentalement. Et du coup, je me suis dit, ça allait être picobello pour la suite. Et le deuxième passage est arrivé. C'était une barre à 77,5. Je crois que je l'ai réussi du premier coup, mais j'ai senti que ça s'était pas aussi bien passé qu'avant. Mais je suis restée focus. Et après la troisième barre, je me suis dit, bon, 80 kilos, normalement, c'est un truc que j'ai assez régulièrement à l'entraînement. Ça devrait passer. Et avec cette barre à 80 kilos, en fait, j'ai commencé à réfléchir à tout ce qui s'était passé avant. J'entendais aussi ce qui se liftait à côté. Et dans ma tête, je suis là, en fait, c'est déjà perdu d'avance maintenant. C'est fini. Et je pense que ça m'a vraiment sorti du workout, alors que normalement, je me bats justement pour être avec l'instant présent, pour rester focus dans ce que je fais. Mais là, je pense que j'ai vraiment lâché à ce moment-là, alors que c'était bête. C'était bête. Et du coup, première barre à 80 loupée et deuxième barre à 80 loupée. Et je suis sortie du workout, c'était un peu difficile parce que j'étais ultra déçue, mais en même temps, j'étais complètement vidée de beaucoup d'émotions que j'avais mis justement peut-être un peu trop en avant à cause de l'annulation du workout 2. Première barre, très compliqué. Très compliqué, je crois que je la fail en plus, et du coup 20 secondes c'est très rapide. Donc je valide la deuxième à 115. Hyper difficilement en fait. C'est vrai que quand je m'entraîne soit chez moi, en fait j'ai rien, j'ai un chemin et le poulailler au bout, donc j'ai personne en face, ou même à CrossFit Bordeaux. Et là c'est la vision, j'ai perdu tous mes repères en fait, la vision du public qui plus te regarde focus sur toi. Ok, ça met beaucoup de pression. J'ouvre sur une barre à 115, je crois, c'est un truc que je maîtrise relativement bien. Je sais que 98% du temps, c'est une barre qui va passer. Je dis ok, reconcentre-toi là parce que là, il faut que tu enchaînes les barres, quoi. Tu peux pas t'arrêter à 115. Donc du coup, 120, elle passe. Difficilement aussi. Et en fait, voilà que j'arrive à 125. Il me reste donc au troisième essai. J'échec les deux essais à 125. Donc on arrive au dernier quatrième essai, et du coup les dernières 20 secondes. Je fail la première à 125 et je réussis la deuxième à 125 bien quoi. 125. Oh, il t'a dit énerve-toi le frangin. Je la voulais là mon gars. C'est bien gros. Putain. Deuxième barre, je mets une barre à 125, donc qui est à 5 kg de mon record, que je valide, mais qui n'est pas non plus validé facilement, où il faut que je me bagarre un peu. Et je me dis, voilà, troisième barre, ça me permet d'arriver sur une barre à 130, qui est mon record. Et l'objectif, c'est d'essayer de valider cette barre pour aller chercher un peu plus derrière. Malheureusement, sur le troisième essai, je rate ma barre à 130.
Et je fais un truc que j'aurais jamais dû faire, c'est que dans une fenêtre de 20 secondes, je rate ma première barre et j'essaie de la retirer. Sauf que tu tires pas 2 fois sur ton 100% dans 20 secondes, c'est pas possible, ça existe dans aucun monde. Donc forcément, je tire sur la deuxième, elle est dégueulasse et je la rate de la pire des manières. C'est-à-dire que je fais vraiment un tirage lourd, je me jette dessous et je vois ce qui se passe, mais il se passe rien. Donc je regarde un peu à droite à gauche, j'entends un peu ce qui se passe au niveau des bars, ce qui se passe au niveau du public, etc. Et effectivement, on entend que ça lifte lourd. Et que pour aller chercher une place sur ce workout-là, il va falloir se bouger, il va falloir pas s'endormir. Donc je décide de rester à 130 parce que je pars du principe que je vais pas essayer un record si j'ai déjà pas validé ma barre avant. Ça aurait été 125, j'aurais peut-être droppé pour essayer de faire un plus gros bond. Là pour le coup à 130, je décide de rester à ce poids-là. Et sur le dernier essai, pas sur le gong mais pas loin, je valide ma rep à 130, donc je valide mon record. Hyper content. Déçu de ne pas avoir pu aller chercher plus, mais en même temps c'est pas tous les jours qu'on peut sortir à 100% et je réussis à le sortir dans le moment où ça compte. Donc très content d'avoir réussi à sortir une barre à 130 kg. Oh nul, il est là alors. C'est bien ça. Bon écoute, s'il faut faire des compètes à chaque fois pour faire des PR, la dernière fois c'était au Mayenne. Bon après on les tire pas tous les jours mais bon, ça fait plaisir. Non c'est bien, c'est en compète c'est stimulant. Ouais grave, c'est stimulant. Merci, bravo. Oh, t'as passé quoi toi? Là, j'ai fait 125 là. Ça fait combien de temps que t'as pas passé ça? Ça fait 2 ans et demi, 3 ans là que j'ai pas fait autant, c'est cool. Putain, mais c'est bon ça. Ah, carrément. Ah, ça pousse alors les appuis, c'est bien. C'est bien. Ah, carrément. Ah bah écoute, bravo, c'est bien passé pour toi? Ouais, bah, je passais la barre que je voulais, je suis content. Ouais, t'as validé Ouais. Combien là? 130. Solide gros. Voilà. Bravo, t'es dans le game. Tu restes dans le game, c'est bien, c'est bon ça. Allez, à bientôt pour la suite. J'ai une question précise pour toi. Vas-y. Il y a père et fils doré, ils ont gagné tous les deux un WOD. Est-ce que c'est déjà arrivé Alors dis-toi que pas l'année dernière mais l'année d'avant, on gagne le même WOD sur les mêmes hits. Ok. Et là ils ont gagné le même WOD mais pas sur le même hit. Ouais. Nous on gagne le même WOD sur le même hit. Ok. Donc c'est déjà arrivé. Parce que j'ai été surpris par les charges pour le snatch. Oui, effectivement, c'est vrai que là, actuellement, sur ce floor français, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de monde qui touche des barres à 120 pour les hommes, des barres à 80 pour les femmes, et il y a même eu plusieurs barres à 140, 137,5 et 2 fois 140, il me semble. Donc c'est vrai que là, on dépasse même le niveau de pas mal d'athlètes des Games, en tout cas de manière isolée sur ce lift. Donc c'était un vrai spectacle, et merci à tous les athlètes du coup qui ont réussi à faire le show, quoi. Et du coup, après les snatchs, je me suis vraiment dit, ok, je m'éloigne complètement de ce leaderboard, je fais du mieux que je peux et je reste sur ma ligne, je regarde pas ce qu'il y a autour. L'event 5, je l'aborde peut-être l'event où j'étais le moins serein du week-end. Et ce qu'on adore au TAP, c'est pas forcément de mettre des volumes nécessairement élevés sur le mouvement en tant que tel, mais plus de créer une interférence que tu vas pouvoir pousser l'intensité et te rendre compte que je sais pas trop comment ça va réagir à la fin. Sur le WOD 5, en fait, ma stratégie, c'était d'attaquer assez fort sur les shuttle runs. J'aime beaucoup la course, du coup, je savais que ça allait pas ultra m'impacter. Pour les thrusters, pour moi, c'était vraiment lourd. Je pense pour je pense que c'est quand même lourd pour toutes les filles. La stratégie, c'était de faire les 15 rings unbroken, chose que j'ai faite. Sauf qu'avant, il y a eu les KB. Et là, les KB, du coup, ils m'ont surpris et je pense qu'ils ont surpris pas mal de monde. Il y avait 25 thrusters à double kettle de 32 sur le WOD. Bah évidemment, à côté de moi, ça poussait fort, donc j'ai décidé de pousser fort sur ces thrusters. Et je suis arrivée sur les rings, et à la base, l'idée, c'était de faire 8 reps et de voir si je me sens bien pour aller unbroken. Et si ça va pas, breaker à 8, prendre une petite pause et faire les 4 reps. Et je suis arrivée au ring, j'ai fait une rep, c'était chaud, et la deuxième, c'est parti en freestyle. J'ai essayé de me canaliser un peu, j'ai fait la troisième, la quatrième, mais vraiment de manière ultra compliquée. J'ai fait une pause, j'ai essayé de me calmer mentalement, et en fait, je pense que c'est à ce moment-là où j'ai réussi à avoir un déclic pour vraiment reprendre un petit peu le contrôle de ma compétition. Et je me suis vraiment autorisée à prendre les pauses que j'avais besoin, à faire des
très petit set par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire et à être contente finalement avec une 5e place alors que je visais aussi peut-être une victoire sur cet event. Et ça m'a fait du bien de voir qu'en fait j'avais réussi à reprendre le contrôle dans des circonstances qui étaient vraiment compliquées pour moi. Et comme j'ai dit, je pense que c'était un peu le tournant pour moi de la compétition. Moi je regardais pas du tout le leaderboard, mais j'ai entendu quelqu'un me dire « Ah en fait t'es juste derrière », du coup je savais que j'avais perdu la première place. Mais j'ai vraiment essayé de faire en sorte que ça m'impacte pas du tout et de rester avec cette optique de juste bouger comme je dois bouger par rapport à ce que mon corps est encore capable de donner ou non. Pour faire les thrusters, c'était vraiment compliqué. Du coup, j'y suis allé plus ou moins à mon rythme, je pouvais pas aller plus vite. Et voilà. Donc là, je fais pas un très bon score sur celui-là, alors que sur le papier, je l'aime. Je me dis, ok, feu, ça va, on est confiant dessus. Et au final, non, pas tant que ça, quoi. Et en fait, il s'avère que, comme d'hab, je sors du shuttle run, je pense que je suis bon dernier. Je pense qu'on peut regarder les images de ce workout et que je sors du shuttle dans les dernières positions. À quelques secondes, bien évidemment, mais c'est quelques secondes qui me permettent de rester un peu en dessous du seuil au niveau cardiaque et qui me permettent de bien me gérer. Et au final, je prends mes kettles et écoute, je sais pas, l'adrénaline, le public, l'event, le fait que je sache que c'est un event entre guillemets où je peux performer. J'ai réussi à breaker mes thrusters en 3. Je fais 10 reps, j'avance. Je pose mes kettles peut-être 4-5 secondes. Je retourne faire 10 répétitions, chose que j'ai pas du tout réussi à faire au warm-up. Et en fait, sur le dernier, j'avance, je pose mes kettles et il me reste 5 reps. Donc là, tu sais que de toute façon, il faut pousser et il faut y aller. Et donc, je sors de ces 5 reps. Et je crois que je sors deuxième des kettlebells en me dirigeant vers les anneaux. Et là, je sais que quoi qu'il arrive, de toute façon, je pousse au maximum sur les anneaux. Et si ça pète, ça pète. Tant pis, je sais qu'il me faudra 40 secondes pour remonter sur les anneaux et pouvoir de nouveau mettre des répétitions. Mais j'y vais. Et en fait, je monte sur les anneaux et j'arrive à sortir 15 répétitions unbroken, ce qui est absolument stratosphérique pour la charge que j'avais eue dans les épaules, en sachant que c'est un de mes points faibles. Et il s'avère que je gagne le WOD grâce à ça. Donc incroyable. Albion, c'est terminé. Je vérifie, s'il vous plaît, vérifie avec Yves Bassier. Bilan à la fin de cette journée. Où est-ce qu'on en est pour la bataille pour le podium en tout cas? La bataille pour les podiums, bon, tu connais toutes les KT qu'il y a ici aux tables, mais on va essayer de se tenir aux élites. En vrai, c'est très serré. On aurait pu croire qu'Aline Wirtz, après la première journée, elle avait vraiment dépassé tout le monde, mais finalement pas tant que ça. C'est-à-dire qu'elle se classe toujours bien, tu vois, son pire classement c'est 9, et pour l'instant elle est deuxième du classement provisoire. Okay. Et c'est Morgan Thiessen qui est en train d'imposer son rythme, et elle en vrai, si on a un peu regardé le French Rodon cette année, on l'a repéré quand même comme une force qui compte. Et puis Sarah Massoni, elle confirme, elle est à la 3e place, elle était encore plus haut dans le classement, mais elle a relativement contre-performé sur les muscle-up, mais par contre elle a PR, ok, sur le snatch, on ne peut pas tout avoir. Et voilà, et puis derrière, c'est là qu'on va trouver du drapeau tricolore. Laura Munier, valeur sûre, mais qui franchement, elle est assez saignante, donc c'est cool. Et puis Emma Fouchereau de CrossFit Caen à la 5e position. Elle me l'a dit, elle est un peu en mode détente, prendre du kiff, etc. Mais moi, j'arrête pas de le répéter, je pense vraiment elle a des atouts à faire valoir, quoi. En tout cas, voilà, la bataille, elle est là. Chez les garçons, je vais te jeter un petit coup d'œil maintenant. Et là, tu vois, le dernier WOD, il a fait un peu le chamboule tout. C'est-à-dire que tout le monde pensait potentiellement que Romain, il avait ce qu'il fallait, tu vois, pour prendre la victoire à cause des muscle-up, l'aspect gymnique. Bon, il n'a pas du tout des vérités, mais en vérité, derrière, ça s'est bien bagarré. Et donc, au final, on a Antoine, Dumain, qui nous a fait un finish à nouveau. Mais en fait, il a un peu pris tout le monde à revers. Sur les muscle-up, il a fait de la qualité, ça a payé. Et puis le snatch, bien. Donc la blessure de l'épaule, c'est du passé. SN push-up, c'est pacing the wall, bien aussi. Donc voilà, bref, il y a tout qui marche. Donc ça, c'est cool. Romain Fellow, il est quand même 2e, ils sont 8 points d'écart. Donc pour t'expliquer, c'est 2 places, tu vois, de différence, c'est pas grand-chose.
ça peut bouger. Et derrière, celui qui est vraiment à jouer un peu des coudes, c'est Maxime Destuck. Il a fait numéro 2 tu vois, sur le snatch. Et il a bien compris que s'il faisait un gros effort sur ce WOD-là, ça allait le faire. Et du coup, il est parti fort sur le run. Il a tenu et du coup, ça roule. Et puis moi, vraiment, je retiens Lucas Buisson, Steven Taillefer sur la répartition des lignes. Tu vois, tu as l'athlète de Grande Arche Station, là, 92, et de l'autre côté, tu as l'athlète du coup de CrossFit. Ils sont côte à côte. Je dis ça en déconnant, mais je dis, faut faire la compétition en binôme, les gars, parce que vous êtes sensiblement toujours au même rythme. Mais ils sont vraiment dans le bon truc. Et plus ça passe, plus ils prennent du niveau. Donc eux, demain, en vrai, ils vont sans doute se bagarrer pour la 3e place, la Max, Lucas et Steven. Je pense que Romain et Antoine, sauf grande catastrophe, ça va être dur de les rattraper. Mais c'est encore possible parce que malgré tout, tu n'as pas ton écart. On est début de la 3e journée. Comment ça se passe pour toi ce week-end aux affiles? Pour le moment, ça se passe bien. Ouais. J'ai eu une belle surprise sur le premier WOD que je pensais pas tenir comme ça. Ouais. Deuxième WOD un peu chaotique, mais pour certaines raisons, il a été annulé. Ok. Puis 3e WOD, j'aurais pu faire mieux, mais c'est comme ça. Les snatchs, j'ai bien récupéré, j'ai essayé de jouer. J'ai perdu le jeu. Ok. Donc j'ai essayé de faire un gros bond 5 kg sur la dernière barre et elle est presque passée, mais c'est pas passé. Ok. Donc j'ai joué, j'ai perdu, mais c'est comme ça. Ouais, il y avait une grosse bagarre sur les barres quand même. Hein. Ouais, sur celui-là, dernière barre, 3e barre, avec Sarah, on fait 90, 90. Et elle charge 92,5. Donc je me suis dit, je vais charger 95. Ouais. Elle réussit, je rate, et donc voilà, elle a gagné. Mais c'est le jeu. Et dernier WOD, bonne surprise, je pensais pas faire 3e. Je savais que les shuttle run, je saurais pas partir aussi vite. Ouais. Elles m'ont toutes dépassé et thruster, là, j'ai bien avancé. Il me semble que j'ai cassé comme je pouvais, donc je suis contente. Écoute, super. Le dimanche, je pense pas qu'il y avait une seule personne sur qui je me focalisais le plus, mais je savais que Sarah, évidemment, allait être monstrueuse sur le workout avec la rampe et les back squats. Morgane, je l'ai vue un peu bouger aussi justement au semi, et je sais qu'elle est aussi super solide sur les back squats. Je connaissais pas encore son niveau de gymnastique, mais j'avais entendu dire qu'elle en avait fait. Du coup, c'était mes principales rivales à ce moment-là. In Heavy Ninja, your mission is to find the perfect balance between strength, agility, and accuracy. Make every rep count. Do it, but you can't get through like me. God, them can't do it like me. Do it like us, do it like we. Do it that rough, do it MC. Do it, but you can't get through like me. Pour moi, le workout, je pense que c'était mon workout préféré en fait, étant donné que on a aussi beaucoup évidemment discuté avec mon copain et il sait exactement me parler, quoi me dire, à quel moment, et là il a vraiment réussi à juste me dire à quel point ce workout allait être stylé pour moi. Je suis pas la meilleure en squat et je suis super contente quand il y a de la gym avec de la rampe, même si je sais que Sarah est meilleure là-dessus. Et du coup, j'ai vraiment décidé de kiffer ce moment. Et je suis vraiment allée avec juste l'envie d'être sur le floor et de tester ce workout et de regarder comment ça se passe. Et du coup, j'ai pas gagné ce workout, mais ouais, plein d'étoiles dans les yeux, vraiment. Elle va du bruit pour la Suisse, notre leader pour l'instant. Arrivée sous les places. Également de la Belgique, s'il vous plaît, le trio gagnant du souvent unique, le Marié. Du coup, WOD 6, sur le papier, stylé. Mis à part, je me suis dit, ok, là, je pense qu'un peu, le back squat, il va faire mal. On a des charges quand même légères, mais beaucoup de reps. Donc, on vient déjà d'enquiller beaucoup aussi de pas mal de squats. La veille, on a fait le bon lactique. Du coup, le nerveux, il est il commence un peu à être dans les chaussettes. Du coup, ouais, là, je prends le WOD, je dis ok, mon point fort, il va falloir que je me consacre vraiment sur le handstand walk où je vais pouvoir grappiller du temps et les DU. J'ai quelques points d'avance sur Romain, le WOD du dimanche matin. Et je sais que c'est un event qui est beaucoup plus fait pour lui que pour moi. Donc là, ma stratégie, c'est clairement de limiter la casse, mais en même temps de rester dans mon couloir, focalisé sur ma stratégie et ne pas me laisser embarquer sur ce qui pourrait se faire à côté. Alors ce WOD, il est à double tranchant parce que le squat est un de mes gros points forts.
j'ai un très gros squat. Alors j'ai pas forcément une grosse capacité de travail sur le squat, par contre j'ai un squat qui est très puissant. Je bouge relativement bien sur mes double under, donc je sais que ça va pas être un problème. En revanche, pendant très longtemps, le handstand walk a été un gros point faible, notamment le handstand walk sur la rampe, les pirouettes. Enfin voilà, encore une fois, c'est quelque chose qui m'a coûté une place aux Games en 2023. Donc on peut dire ce qu'on veut, j'ai eu beau travailler dessus, j'ai eu beau mettre toutes les chances de mon côté et vraiment arriver dans les meilleures conditions sur ces workouts-là. C'est toujours quelque chose qui te reste un petit peu dans la tête où tu te dis qu'est-ce que je vais être capable de produire aujourd'hui. Et je fais un très bon workout puisque je limite tellement la casse que je fais une deuxième place juste derrière Romain. Romain me bat d'une vingtaine de secondes, je crois. Et je prends une deuxième place alors que c'est un workout qui, typiquement, l'année dernière, sur le même type de workout, sur le même floor, je prends une 22e place. Je peux difficilement faire mieux que ce que j'ai fait là et j'ai juste été battu par meilleur que moi sur ce workout. Ce WOD set, donc Never Fold, où vous avez Caleco Bike, GHD Sit-Up qui reste constant et les chest to bar qui augmentent mais de manière assez drastique puisque de mémoire c'était 7, 23, 39. Donc en soi ça reste un volume qui n'est pas forcément très élevé, c'est quelque chose comme 79 reps de mémoire et en soi c'est vraiment un volume qui reste tout à fait abordable pour ce type d'athlète, notamment une série de 39 à la fin. Mais t'as pas le choix en fait sur ce Metcon que de partir à fond. C'est pour ça qu'il s'appelle Never Fold. Il y a un jeu de mots avec le côté poker où tu dois aller fort sur les co-bikes, aller fort sur les GHD, les faire très rapidement. Et ensuite, tu as des mini-sprints aussi entre les ateliers parce que ça, on peut pas le voir à la lecture du WOD. Mais en soi, tu as 9 mini-sprints entre les co-bikes et les GHD et le rig et ainsi de suite. Et ça continue à faire monter la pile. Tu arrives sur les chest to bar, ça passe très rapidement cette rep, donc tu reviens très vite sur deux choses. Une qui te fait monter le cardio très haut, une qui te sectionne un petit peu les abdos, et ensuite tu te retrouves donc avec moins de midline pour les chest to bar, et c'est le moment où il faut faire la plus grosse série et tu regardes ce qui se passe parce que tu n'avais pas d'autre choix que de le faire à fond avant. Et du coup, super contente de voir que le dernier tour, ça tenait vraiment trop bien, et je me suis dit que les autres ça allait être pareil, et après j'ai vu, je crois que c'est Morgane qui est descendue assez vite, et après j'ai vu aussi que Sarah a breaké, et du coup j'arrivais vraiment en plus à réaliser que en fait la victoire elle était là. Et j'avais aucune intention de lâcher, vraiment. Il va confronter sa première place, ça va changer au niveau des générales. Comment ça va? Ça va, je suis trop content avec cette bourse. C'était beaucoup de chest to bar. Ouais. Normalement, j'aime pas trop les chest to bar, mais j'ai mes surprises, ça veut dire que je suis content. Ouais, mais tu fais des bons events. Je sais pas ce que tu avais prévu dans ta tête en venant là. Si tu avais des objectifs particuliers, mais tu participes à la baston quand même. Ouais, mais j'ai pas trop les objectifs pour cette compète. Le plus important, c'est de prendre plaisir. Ouais. Et ça, c'était mon premier objectif. Et après, si je suis top 10 ou quelque chose, ouais. Oui, ça me fait plaisir. Ok. Et du coup, l'objectif numéro 1, prendre du plaisir, est-ce qu'il est coché? Est-ce que tu prends du plaisir? Aujourd'hui, oui. Le premier jour, c'était un peu dur pour moi. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. Ok. Ouais. Bon écoute, excellent. Écoute, bonne continuation de compétition. Merci. Alors, à plus tard. Merci. Je pense qu'Antoine était un peu plus dans la gestion de son Metcon et Romain un peu plus dans essayer de rentrer dans la tête d'Antoine comme quoi il réussissait à tenir son rythme. Romain part comme un avion de chasse sur ce workout. Pour te dire, sur les 13 premières cales, je tourne entre 90-95 RPM et il sort du bike 4 cales avant moi. Et en gros, j'ai joué un peu la carte du joker. Enfin, j'ai dit, vas-y, je vais faire un coup de poker, c'est parti. Faut que mentalement, je rentre un peu dans la tête de Antoine en fait, que je lui montre que ok là je suis là, au final je me sens super bien pendant les 3 tours, l'écho ça déroule, oui je fais monter la pilule, le GHD, une sensation vraiment aérienne dessus, enfin je me sentais vraiment bien. Et d'un coup, en sortant du coup des 28 derniers GHD, du coup je marche pour aller au rigs et là d'un seul coup, chaos total, lumière qui commence un peu à s'éteindre. Quand je regarde à droite et à gauche quand ça sort des chest to bar, en fait je vois que je suis pas dégueulasse en termes de classement et je vois que Romain est juste devant moi. Et en fait quand je le vois sortir des GHD, je vois que ça va pas. Je le dis, ça fait 12 ans que je fais du crossfit et là pour le coup je me suis découvert une autre limite de moi-même et de mon corps. Là j'étais à bout du bout
Et du coup, je vois que lui il continue. Là, je sais que je pouvais pas rivaliser, je me connais. Et là, je dis, bon, du coup, j'ai perdu la compète. Je sais déjà d'avance que j'avais perdu la compète. Et voilà, je finis quand même les chests par une en keeping. Et pour finir comme ça, je suis vraiment allé au bout du bout. Mais la bagarre, en fait, était vraiment monstrueuse. Et en fait, je pousse une rep après l'autre. Alors, je pense que mes derniers chest to bar, ils doivent être. Faut surtout pas montrer ça à une classe, une classe de CrossFit parce qu'ils doivent être ignobles. Mais j'arrive à pousser les reps. Je descends de la barre. Romain a remis quelques reps entre temps, mais je vois qu'il est redescendu de la barre. Et quand je fonce vers la ligne d'arrivée, je vois qu'il est toujours les coudes sur les genoux. Donc là, forcément, moi, je suis hyper satisfait de ma prestation. Parce que je sais que je vais reprendre des points d'avance. Et en fait, je regarde forcément Romain comment ça se passe sur le floor et je vois qu'il a vraiment poussé sur les premières reps et qu'en fait, il a énormément de mal à terminer le workout et qu'il termine, si je dis pas de bêtises, à la 20e place. Et là, j'arrive à reprendre 25 points d'avance sur Romain au classement. Et je suis soulagé parce que je sais que 25 points d'avance, ça me laisse une certaine marge sur les derniers WOD. Et en fait, au moment où je finis ce workout, vraiment, je sais que je suis loin d'avoir gagné la compétition, mais que j'ai une marge de manœuvre. Et mentalement, ça me fait beaucoup de bien et je sais que ça va me redonner du peps pour le dernier event de la journée. Donc non, le workout 7, je suis vraiment content de l'effort fourni et surtout du fait de ne pas m'être écouté et d'avoir réussi à ne pas lâcher jusqu'à la dernière rep. Et c'est là donc, Romain a illustré, la bagarre entre Romain et Antoine a illustré en fait le principe même de la construction de ce Metcon. Et surtout, ça rappelle, je pense, aux jeunes ou aux gens qui se lancent dans la compétition, à quel point une compétition c'est long, c'est dur et c'est surtout très très difficile de rester dedans tout le temps. Et je pense qu'Antoine Dumas l'a prouvé. Au final, il aurait pu se décourager, surtout que quand tu arrives dans une compétition un peu en mode underdog, tu sais que tu as moins à prouver que Romain qui était annoncé comme le gagnant dès le début, donc tu peux très vite perdre le focus mentalement, te reléguer et limite accepter déjà ta deuxième place et Dumas s'est battu jusqu'au bout et en fait quand il y a eu ce fameux WOD chest, il a rattaqué, il a compris qu'en fait il pouvait prendre le lead, il l'a pris et derrière l'histoire s'ensuit quoi. In the suburb Halloween in the summer, such a bad girl. What to do in the summer? Smoke a cig in the back of the Walmart. Summer late night parking lot for a truck. Kinda summer. Fuck a guy on his boat for the fun. Kinda summer. We could do what we want. Get a gun. Kinda summer. Girlhood, girls bleed, mean girl, girl fun, girl books, girl code, girl hate, girl love. Drop dead gorgeous. Scream queen, fun. Such a bad beauty pageant killer. Bad girl, she's the one. Such a bad drop dead gorgeous. Scream queen, fine, such a bad beauty pageant killer. Bad girl, she's the one. Such a bad girl, bad girl. De la Belgique, de la Brésilienne, Morgan Lisset. Seconde place de la Suisse, Bernard Comment j'aborde ce dernier workout? Alors premièrement, j'étais tellement heureuse de voir comment dimanche s'est passé par rapport au jour d'avant où j'ai commencé un peu à paniquer puis à me dire je sais pas comment ça va se terminer la compète. Du coup là pour moi c'était vraiment que du bonus et ouais, j'ai juste eu encore une fois les étoiles plein les yeux durant tout le workout à la fin et ouais, c'est trop stylé. Elle est toujours impressionnante parce que ça reste quand même un petit gabarit et je trouve qu'elle arrive à faire une différence énorme sur certains tests juste parce qu'elle se connaît bien. Moi je l'ai suivie tout le week-end, je l'ai interviewée à quasiment chaque événement parce qu'elle a gagné beaucoup d'événements. Une athlète humble, très, très discrète, qui en fait pas des caisses mais par contre qui fracasse tout sur le floor. J'étais vraiment, vraiment heureuse parce que je suis quelqu'un qui me met énormément de pression et c'est que je savais que je voulais gagner cette compétition. Du coup, à ce moment, j'ai vraiment eu un gros ouf de soulagement de voir que c'est bon, je pouvais respirer et puis que tout s'est vraiment bien passé.
Du coup, le 28 arrive, dernier WOD du week-end. WOD rapide, efficace, simple, burpees clean à 100. Ces derniers WOD, je sais que j'ai les capacités pour performer dessus. On sait que ça va fuser. Et le 3-2-1 go part, ça manque pas, ça part comme des balles. Je sais pas, je crois qu'on met en moyenne entre 3 minutes et 3 minutes 25 sur le workout pour le top 10, donc c'est hyper court pour le nombre de reps. Franchement, ça va très très vite. Mais moi, j'ai juste contrôlé ma course sur ce workout-là. J'ai juste regardé Romain et Steven et j'ai essayé de faire en sorte de rester sur la même ligne. Je crois que Steven finit une seconde ou une demi-seconde avant moi. Et Romain finit 3 à 4 secondes derrière. Mais ouais, j'ai voulu prendre le temps d'apprécier un peu ce qui se passait sur le floor. J'ai voulu prendre le temps de savourer tout le travail que j'ai fourni en amont, tout le travail qui a été fourni sur le week-end. Sans être dans l'analyse sur l'instant, mais juste de kiffer le moment. Et forcément, au moment où vient la dernière rep, voilà, je passe la ligne, je sais que j'ai fait le taf. Là, j'ai donné tout ce que je pouvais au dernier event et c'était chouette. Franchement, c'était un bon petit final, comme on les aime. Il s'est passé quoi là? Dernier hit? Ouais, je pensais pas faire un week-end comme ça, tu vois. Oh putain, tu m'as mis les poils, hein, gros. J'ai coupé un mois, ça fait un mois que je m'entraîne un peu différemment pour déjà la saison prochaine. Ouais. Et au final, des fois, il suffit juste de pas réfléchir. Et merci à tout le monde et merci à Mika et toute sa team pour les affiches, c'était du lourd. Franchement, du lourd. Très très stylé. Exactement. Voilà. Très bon. Ouais. Merci. À bientôt, gros. Merci à vous. C'était monstrueux, en vrai, vraiment l'étape 2025, monstrueux, clairement. Cette édition, elle était intense, parfois imparfaite, authentique, c'était humain, c'était CrossFit.